Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. La Grèce brûle. La Terre brûle. C'est la faute au changement climatique. C'est la faute aux immigrants. C'est la faute au VUS. Au VUS. C'est la faute. C'est la faute aux méchants capitalistes. Il y a un gros événement en Grèce qui se passe, des gros feux de forêt, et tout le monde joue sa petite politique. On essaie d'y voir plus clair aujourd'hui dans Yann et Frank. Et avant de commencer, il y a un auditeur qui m'a envoyé ça. On a une vidéo de l'arrestation de Chrystia Freeland. Mr. Policer! Ah, écoutez, je trouve que la voix est moins bonne que moi, mais l'acting est parfait. L'acting est juste parfait. Je vous la présente. Regardez les mimiques, regardez le look, c'est malade. License and registration, please. Mr. Officer, let me be clear. I don't actually own a vehicle. I am just using it this one time. I would never have dared to drive if it hadn't been brought to my attention that there is a climate emergency in Peace River that requires my immediate assistance. Do you have any idea how fast you were going? Let me be crystal clear. While I may not have an exact speed at this moment, I want to emphasize the urgency of addressing climate change has been on my mind. Excuse me? The Earth is experiencing a rapid warming trend that far exceeds any rate of speed I might have been traveling at. While my actions are not to be excused, they pale in comparison to the speed at which our planet's climate is changing. C'est absurde. Here's your checkup. If he didn't stop asking questions, I was going to have to freeze his bank account. Hey, il est donc bien bonne. C'était magique. Là, mais tu sais, la main dans les cheveux, la petite bouche. Let me be crystal clear. Ah, Le pire, c'est qu'on dirait qu'on peut pas s'imaginer que cette arrestation-là a été autrement que ça. C'est ça qui est le pire. C'est que ça devait probablement ressembler à ça. Ou genre, do you know who I am? Avec le tellement déplaisante. Ah, c'est qu'elle est déplaisante. Mais bon, tant qu'être dans le thème des changements climatiques, on va y aller avec la victime du jour. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu, là, mais ça vaut la peine de la repasser. Potential for beauty and for devastation. Donc, on s'en va au Nevada. Au Nevada, il y a des protesteurs du climat qui ont décidé de faire comme on voit en Europe, se sont assis en plein milieu du chemin et ils ont décidé qu'ils barraient la route. Sauf que... T'es au fucking Nevada. T'es au fucking Nevada, pas mal dans le désert. Ou en tout cas dans un endroit assez désertique. Et là-bas, les agents des forces de l'ordre, le mot « force » dedans, c'est pas là juste pour faire beau. Eux autres, ils ont décidé qu'ils clinaient à sous puis qu'ils tassaient les protesteurs de là. C'est ça. Did anyone get that? Yeah. Daryl,
They've changed. Get out now! Get out! On the ground! All of you on the ground now! Get on the ground! Get on the ground! Don't move! By the way, là, avez-vous remarqué quand vous regardez des vidéos de même aux États-Unis, le genou sur la personne, là, moi, je pensais que c'était supposément un gars qui savait pas trop comment faire là, avec l'histoire de George Floyd, qui mettait un genou dessus, puis que c'était... Ouais, c'est ça, à gauche, c'était ça le bug. Là. Ben, je comprends, mais à se faire ramasser en esti, là. Oh, ouais, C'est une femme. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec un gars? Moi, je pense que c'est pas. Moi, je pense que George Floyd, là, le gars, il s'est. Comment je pourrais dire ça? Il a été probablement. Il a mis trop de force dans son affaire, mais je pense que c'est vraiment pas isolé des affaires de même. Là, le genou d'en face, puis le genou dans la gorge, puis tout. Là. Parce qu'elle n'a pas résisté, la fille. Là. Ah non, elle n'a pas résisté. Il a crisse la face à terre, puis il sac le genou dessus. Là, puis il pointe un gun d'en face. Là. Un teaser, je pense. C'est pas sûr. Tout à fait, c'est un gun. Là, mais... ouais, je pense que c'est un teaser. Mais, puis là, il y a un petit bout de plus que j'aurais pu faire jouer, là, mais c'est pas vraiment important. Là. Mais c'est comme Mané a dit, genre, pourquoi vous m'arrêtez? Je suis juste un climate protester. Un environmentalist protester. Okay. Le gars, il dit, vous décalissez d'ici, là. Ouais. C'est... écoutez, c'est... Ben, c'est ça. À un moment donné, tu nuis à la circulation, tu débarrasses. C'est tout. Ben, c'est une question de sécurité aussi. Là. Oui. Tu t'enlignes sur une route avec un trailer, tu t'attaches après, les gens se couchent à terre dans le chemin. Attendez-vous que quelqu'un meure ou quoi? Là? On a-tu une police Calinos au Québec pareil? Hein? Ah non, ici, on ne sait pas c'est quoi. T'sais, c'est drôle parce qu'ici, ça manifeste contre la brutalité policière. Et ce qu'on a eu dans toute l'histoire du Québec qui s'y rapproche le plus, c'est une femme... comment je pourrais dire ça? C'est une femme qui employait des méthodes un peu musclées, puis en gros, elle a dit à un gars, t'es avec un crise de gratteux de guitare. Ouais. C'est ça qu'on a eu. Puis ça là, c'est la grosse brutalité policière qu'il y a eu. Oh, ouais. Ben non, en fait, c'est pas vrai. Excuse. Les vrais exemples qu'on a eus de policiers qui exagéraient, c'est ceux qu'on a vu sortir un gars de force qui était chez sa mère pendant la pandémie ou qui allait arrêter des gars qui faisaient du skatepark, qui faisaient du skate dans un skatepark tout seul. Mais ça, mettons qu'on passe outre ce détail-là. Mais la réalité, c'est que la police au Québec est soft. Là. Ben, vraiment ça. Vraiment soft. Là. Ben de toute façon, ça arrive au Québec. Les policiers sont congédiés. Là. Oh, Puis oui. il y a une marche commémorative avec Valérie Plante, puis tout le gratin de la gauche québécoise là, qui est là pour dire que ça n'a pas de bon sens, c'est l'État fasciste, puis on fait un genre de jour du souvenir, la fois que des valeureux combattants de l'environnement ont été molestés par des fachos policiers. Mais le pire, là, t'es là, tu dis, OK, les environnementalistes qui sont là, ils veulent passer un message. Bon, ce vidéo-là, il a fait le tour de la planète. Oh ouais. Parfait. Est-ce qu'on a vu leur message? Pas pantoute. Et est-ce que ça a été productif ou contre-productif pour eux? Ça a été contre-productif. La plupart des gens sont contents que le policier ait fait ça. Tu es vraiment dans une position où est-ce que, man, vous n'avez rien gagné. Là. Quand vous avez planifié votre petite affaire, on va aller bloquer la rue, tu vas voir, ça va être le fun, on va chiller toute la journée, je mets un petit joint en arrière du trailer. Hey, ça va être cool, tu ta crème solaire, ouais, j'ai de la bière et tout, nanana, on va passer une belle journée. Tu prévoyais peut-être pas se faire rentrer dedans par un policier de même. Mais en bout de ligne, tu le vois, il y a une fille qui est là. Hey, t'as-tu filmé ça? Oh, oui, ça a été filmé. Ouais, ça a été distribué. Vous avez la cave. Votre cause n'a pas avancé. Votre cause a, à la limite, reculé. Mais c'est parce que pour beaucoup de gens dans cette mouvance-là, en fait, il faut faire l'inverse de ce que les gens veulent. Les gens ne veulent rien savoir de nos affaires, puis ils étaient contents de voir le policier nous tasser. Il faut continuer. Puis alors, je voyais cette une-là. Ça marche pas, les affaires. Alors, c'est ça, je voyais cette une-là dans le journal Libération. Regarde ce qu'il dit. Regarde comment il phrase ça. Au Royaume-Uni, conservateurs et travaillistes, donc la gauche, la droite, sacrifient l'écologie par opportunisme politique. Les deux principaux partis britanniques ont revu leur programme environnemental à la baisse pour ne pas perdre en popularité à 1 an des élections générales. Mais ça veut dire que le peuple
il en a soupé puis il était écœuré. Là. Ben oui, mais à aucun moment, là, puis j'ai lu l'article, là, à aucun moment, c'est parce qu'en fait, ça fait référence, peut-être on en parlera à Jérôme, là, mais ça fait référence à Londres, il y a une place qui s'appelle la zone de faible émission. Et en gros, à l'intérieur de cette zone-là, tu n'as pas le droit de te promener avec autre chose qu'un char électrique. Ou peut-être hybride rentre là-dedans, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Ben, c'est la zone de faible émission. Là. Ah, que c'est ça? Mais ça s'en vient. Là. Dans 2-3 ans, c'est au Québec, ce truc-là. Ben, et là, le maire qui est là, un genre de communiste musulman, en tout cas, bref, lui, il mélange plein d'affaires ensemble. Lui, il veut étendre la zone. Et là, les partis qui sont là, ils ont vu les sondages un peu probablement, là, autant les conservateurs que les travaillistes, puis là, ils ont dit là, les gens sont écœurants en tabarnak de vos affaires de granola. Là. Puis là, ben, le gouvernement est comme contre le projet du maire, mais c'est quand même le maire de Londres. Fait que là, ils sont pognés avec des petits maires communistes, eux autres aussi. Oh, ben, les maires communistes sont partout. Si les gens pensent que le problème vient du fédéral ou du provincial, le problème vient vraiment, j'en avais déjà parlé dans une chronique, là, vous allez voir ce que c'est que le regroupement du C40, là, le C40, c'est un regroupement de maires communistes, la mairesse de Paris, le maire de Londres, Valérie Plante est là-dedans. Puis eux autres sont dans toutes sortes de conneries, là, empêcher le monde de manger de la viande, la guerre à l'auto, faut plus s'acheter de linge. On a bien chiant, pareil, ce monde-là. Ah non, ces gens-là, il faut les crisser dehors de leur poste de maire. C'est ça la réalité. Si vous avez une mission dans votre vie, là, vous pouvez ne pas aller voter au fédéral, au provincial, de toute façon, pour ce que ça change. Mais au municipal, si vous avez la chance de sortir ces gens-là, prenez-la, puis prenez-la comme il faut. Là. Parce que ces gens-là, ce sont des pures nuisances. Hey, savais-tu ça qu'un char qui est licité à 60 000, donc d'un coup, tu as fini de mettre les options de base, c'est rendu à 80 000, c'est un char de classe moyenne, toi? Ah ouais. Yann a encore mis la marde sur Twitter. On va en parler, on en parlera à la fin pour pas trop empiéter sur le sujet du jeu. Ah, dans le Patreon, on va s'amuser. Ouais, on va s'amuser dans le Patreon. Parce que c'est le fun, c'est les gens de gauche qui nous attaquent. Ils étaient rendus hier à dire tout en gang qu'une Mercedes, c'est un char de pauvre. Il faut quand même le faire pareil. Tu haïs tellement tes opposants que tu es rendu à faire le contraire de ce que tu penses. Tu sais. Ouais. Hey, mais il y en a un qui m'a surpris. Léon le communiste, là, lui, il était d'accord là, que ça avait pas lui, il était d'accord avec toi. Là. Bon. Subventionné. Hey, mais on donne quand même des subventions pour des chars à 60 000 $ parce qu'ils sont électriques. Là. Caroline, c'est quand ça finit, ça? C'est Frank et... Ben oui, mais c'est la même chose pour tous les trucs. On donne des subventions de 12 000 $. D'après toi, les gens qui installent des thermopompes centrales chez eux, c'est-tu des gens pauvres ou des gens qui ont quand même un peu un moyen? Ça prend une aisance financière, bon, ça. Bon, en général, les gens qui ne payent pas leur carte de crédit à la fin du mois, puis qui sont dans le trouble, puis qu'ils ont de la misère à attacher deux au bout, puis ils voient les comptes rentrer, ils ne se font pas installer pour le fun des thermopompes centrales. Pourtant, il y a une subvention de 5 000 $ de Renault Climat pour la faire installer. Ouais. Ben, c'est la même chose. C'est que tous ces programmes-là, ça sert à donner de l'argent à du monde qui en ont plus ou moins besoin. Carrément. Ben oui, ça aide un peu de monde qui sont à la limite, là. Mais grosso modo, la majorité des gens qui en profitent, c'est des gens qui avaient déjà le moyen. Ah, c'est très régressif comme approche. Hein? C'est très, très régressif. Tu donnes des subventions à des gens qui sont des propriétaires de maisons. Donc, tu n'es pas en train d'aider les pauvres, la classe moyenne inférieure. D'aider les pauvres, là. Tu es dans la classe moyenne supérieure, là. C'est définitivement là que tu es, là. Puis tu fais la même chose avec des chars électriques. Là, tu n'es pas dans la classe moyenne inférieure, tu n'es pas dans la classe moyenne. Tu es au début de la classe moyenne supérieure, peut-être, mais tu es dans la classe des riches. Là. Je veux dire, quand tu t'achètes un véhicule électrique flambant neuf qui revient à 60 000 plus avec taxes et tout, tu n'es pas en train d'aider les pauvres. Non, pas du tout. Écoute, absurde. Sujet qui brasse pas mal à l'international depuis quelques jours. Je voulais en parler hier, mais finalement, l'histoire du mugshot de Donald Trump a pris toute la place. C'est dire l'importance, finalement, puis l'influence qu'a encore ce bonhomme-là. Et moi, je l'ai vu passer pour la première fois dans la BBC. On parle des incendies en Grèce. On nous dit incendie de forêt en Grèce, 79 personnes arrêtées pour incendie criminel. Donc, vous savez, les médias nous ont pété les oreilles disant que c'était les plus gros feux de forêt de l'histoire de la Grèce. C'est à cause du changement climatique, toute la patente. Bon, c'est pas tous les feux qui ont été allumés par du monde. On a compris ça là, en Grèce, mais voici ce qu'ils nous disent.
Cet incendie est l'un des centaines d'incendies dans le feu de forêt qui ont déjà tué au moins 20 personnes. Vous commettez un crime contre le pays, a déclaré le ministre de la Protection civile, Vasilis Kikilias. Et là, on nous dit qu'ils ont arrêté 140 individus et 79 sont chargés d'accusations d'incendie criminel. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a eu une soixantaine que c'est... il y en a eu grosso modo la moitié que c'est de la négligence, là, de ce qu'on comprend. Là. Et là, tout ça est à la grandeur de plein d'autres médias. Mais il y avait justement la BBC, il y avait le journal The Independent qui est là-dessus encore. Moi, ce qui me fait freaky, c'est le nombre. Tu sais, tu arrives, tu te dis, OK, on a intercepté 5 personnes qui. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, 5 caves qui ont fait une connerie. Là, tu es là, tu te dis 79. Fait que là, 79, c'est clairement pas quelque chose d'anodin, c'est pas un party qui a dégénéré ou quelque chose de même. Là, tu es là, tu te dis, ça commence à ressembler à quelque chose d'organisé. Là. Fait que là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe sur le web? Tu te dis, je vais chercher un peu. Écoute, tous les regroupements politiques essaient d'avancer leur propre théorie présentement. Tu sais, je veux dire, ça fait 3-4 jours que ça arrive, cet événement-là. Puis, tout le monde a sa théorie. Puis, je vais vous faire un peu la liste de ce qu'on lit là, présentement sur le web. Là, c'est assez hallucinant pareil. Premièrement, tu vas avoir les anti-immigrants, donc les caribous grecs. Eux autres, ils disent que ça vient du Pakistan de leur côté. Ils essayent de mettre ça sur le dos des Pakistanais. Là, tu te dis, OK, c'est bon. Tu essaies de comprendre un peu ça c'est cousu de fil blanc. Tu ne comprends pas trop. Mais tu vois tout de suite, il y a des feux de forêt, là, puis tout de suite, tu veux avancer ton agenda anti-immigration avec des affaires de main. Là, ce que tu vas voir aussi, c'est les anticapitalistes. Les autres, ils disent il y a des compagnies derrière ça. Il y a des compagnies qui paient des gens pour allumer des feux volontairement. OK, pourquoi? Bon, là, ça parle de réglementation, faire baisser le prix des maisons proches pour qu'il y ait quelqu'un qui les achète cheap en arrière, construire des resorts hôteliers, blablabla. Fait que là, c'est le grand capital qui est derrière ça. Tu dis, OK, bon, ça, c'est une autre des théories. Après ça, tu as toute la gang d'éco-anxieux qui disent écoute, la planète bouille, la planète bouille, la planète bouille. Eux autres sont fourrés un peu parce que là, il y a comme 79 personnes qui ont allumé volontairement un feu. Là. Fait que là, eux autres, leur théorie a pris le bord pas mal avec cette nouvelle-là. Là. Mais eux autres, ils étaient dessus. Là. Il y a un feu quelque part. Puis ça, c'est ce qui gosse en 2023. On est tellement dans des médias internationalisés qu'on a l'impression qu'il y a plus de feux de forêt qu'avant. Parce que c'est rendu qu'on parle des feux de la Californie, on parle des feux de la Grèce, puis tout ça. Fait que ça donne l'impression au petit Québécois, lui, dans son côté, Christy, la terre brûle pour de vrai. Non, c'est juste qu'avant, on t'en parlait pas des feux en Grèce. Alors que je ne sais plus qui a sorti ce tableau-là. Il y a, je pense que c'était Bjorn Lomborg qui l'a sorti il y a quelques jours. En fait, on est dans une année en deçà de la normale, entre autres pour les États-Unis. Mais ça, on t'en parlera pas, là, évidemment, là, quand il y a moins de feu d'habitude. Tu sais, je veux dire, l'été a commencé raide au Québec, mais avec toute la pluie qu'on a eue récemment, mon guess, c'est que les feux de forêt, c'est plus un grand problème présentement. Là. Je dis ça de même, là, mais j'ai le feeling qu'il y a eu de la flotte en masse tout l'été. Fait que tu sais, t'es vraiment dans un monde à cette heure où est-ce que quand il y a des nouvelles qui pognent, ben là, ça devient la nouvelle locale quasiment. Tu sais, tu rentres dans des conversations, ben, t'as-tu vu ce qui se passe en Grèce? À la limite, on est au Québec, ça devrait pas trop nous toucher. C'est vrai que c'est louche, là, 79 personnes, puis ça amène toutes sortes de théories du complot derrière ça. Là, t'en as des saucés, là, pas pire quand tu fouilles un peu. Là. Ouais. Mais là, t'es là, tu dis, qu'est-ce qui se passe pareil? J'ai retrouvé le truc, excuse de te couper, mais j'ai retrouvé le truc dont je parlais. Là. US Fire 2023 lowest this century. Have you seen this report anywhere? Cumulative burn area for all 24 years from January 1st to August 24. Et ça, regarde, c'est l'année 2023 ici. 2022, 2021, 2020. Ben, ça me surprend pas parce que probablement dans le nord-est des États-Unis, ils ont dû avoir sensiblement la même température que nous autres, puis il a mouillé tout le long. Là. Pas grande surprise là, j'ai l'impression. Là. Ben, c'est ça. Mais la Grèce, il y a vraiment un historique de criminalité. Incendie. Si vous fouillez là, très rapidement, c'est pas une enquête. Je veux dire, j'avais pas un trench coat de Colombo, puis je peux aller en Grèce à interroger du monde, là, mais regardez, c'est juste l'information qui est disponible un peu partout. Feu de forêt de l'été 2007 en Grèce. Une série de feux de forêt est survenue en différents endroits en Grèce durant l'été 2007 jusqu'à ce qu'ils soient contrôlés début septembre.
Le plus important et le plus destructeur est apparu le 23 août. Pas mal là où ce qu'on est. Là. Il est rapidement propagé et restera incontrôlable jusqu'au 27 août. Les feux affectèrent l'ouest et le sud du Péloponnèse et le sud de l'Eubée. Pour le mois seul d'août, il y eut 67 morts. Là, on parle de 20 en ce moment. Au total, 84 personnes perdirent la vie à cause des feux de forêt, dont plusieurs pompiers. Certains de ces incendies seraient le résultat d'incendies criminels, alors que d'autres seraient le résultat de négligence. Puis il y a toutes sortes de rumeurs hein, ou de mythes un peu qui circulent. Là, si c'est vrai, c'est pas vrai, vous comprenez que je ne suis pas un expert des lois locales en Grèce. Mais il y aurait des affaires que des terrains brûlés, par exemple, ce serait plus facile à dézoner ou ce serait plus facile de construire dessus après un certain temps. Fait que tu sais, tu es comme en train de te dire, OK, il y a une surréglementation en Grèce. c'est ça. Puis, tu es dans une position où est-ce qu'il y aurait peut-être un loophole dans les lois qui fait en sorte qu'une terre brûlée pourrait amener certains assouplissements réglementaires, peut-être. Si ça, c'est vrai, si ça existe réellement, ce type de loophole-là, ben, tu es vraiment dans une position où il ne faudrait quand même pas se surprendre de voir des incendies criminels. Je veux dire, il y a un incitatif dans la loi. Tu sais, vous comprenez un peu tout ce qui peut se passer. Fait que nous autres, quand on arrive, qu'on nous présente ça au Québec, cette affaire-là, tu es là, tu dis tout de suite, c'est on sort la carte, changement climatique, c'est réglé, pas de problème. Ça a l'air sacrément plus complexe que ça. Même moi, honnêtement, là, je ne pourrais pas vous dire c'est qu'est-ce qui a motivé les 79 personnes à starter ces feux-là. Je ne connais pas assez ça. Aucune idée de ce qui s'est passé pour vrai. C'est quoi l'organisation qui est derrière là? Est-ce qu'il y a plusieurs organisations? Peu importe. Le but, c'est vraiment de vous montrer. L'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente réellement dans les médias traditionnels. Ben, on ne connaît pas le présent pour l'instant, mais on connaît le passé. Juin 2007. Le premier feu majeur de l'été débute le 28 juin 2007. Il semble avoir été déclenché par des pyromanes ou l'explosion d'un pylône électrique. Donc, les deux hypothèses qui sont retenues à l'époque, c'est pas le changement climatique puis la Terre brûle, c'est soit il y a un pylône électrique qui a pété ou c'est un pyromane. Autour du 20 juillet, un feu démarra dans les montagnes au-dessus de la ville d'Algion et se propagea vers Diacopone et Arcatra, en détruisant des grandes zones de forêt et de terres cultivées. Sur ce feu, des villages furent partiellement ou complètement brûlés, entraînant la perte de 3 personnes, 10 églises et 230 maisons. Un fermier de 26 ans et une femme de 77 ans furent arrêtés, soupçonnés d'incendie criminel à Agion et Diactopone. Le fermier avoua et il est actuellement en prison. Donc, c'est pas des ragots, là. C'est vraiment arrivé par le passé. Puis il semble avoir, avec la Grèce, un très lourd historique. Je regarde, là, puis vous avez juste à chercher. Grèce, incendie criminel, c'est rempli de publications à grandeur d'Internet là-dessus. Là. Un fermier arrêté, une autre bonne femme qui a mis le feu quelque part. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils font là-bas. Là. Et, tu sais, en 2007, on donnait des récompenses de 100 000 à du monde pour retrouver des pyromanes. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là puis qui incite des gens à allumer des feux. Puis, aucune idée de comprendre vraiment ce qui se passe là. Mais d'arriver et de dire, là, hey, go, 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 changement climatique, là, arrêtez, là, c'est assez. Là. Moi, je suis plus capable de ça. Là. Tu sais, c'est comme si tout est lié au changement climatique. Hey, c'est quoi tu m'as envoyé hier? Là? Les gens allaient être plus. On va devenir plus agressifs là, avec les changements climatiques. Ouais. Il va y avoir une augmentation de la violence. Une recherche, ça. Là. Oui, c'est une recherche. Ils ont mis des gens là, dans un. C'est ça, là, ils ont mis des gens dans un affaire, ils font monter la température puis ils attendent qu'ils deviennent violents. Ça a l'air que ça prouve que quand il fait chaud. Ben, check, ça, c'est sur le. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un segment neutre et indépendant. Regarde, ça, c'était dans Radio-Canada. Récit numérique. 5 leçons climatiques tirées de la fournaise de Phoenix. C'est quoi ça? Et là, écoute, ils se sont aperçus, là, il y a un gars en avant d'un fan qui se tient à face. Et là, c'est encore l'affaire, là, c'est ça. Là, c'est des températures trop extrêmes pour le corps humain. On va devenir violent puis maniaque. En passant, Phoenix, là, ça date pas d'hier qu'il fait chaud, là. Je sais pas, là, mais c'est pas une grosse nouvelle, là, cette affaire-là. Là. Il fait chaud à Phoenix, OK, parfait. Mais
Mais c'est ça, l'autre affaire que je voyais dans les articles, on nous dit hey, c'est le plus gros feu de forêt de l'histoire de la Grèce, tout ça. Puis c'est même pas vrai. Man. Je regarde les chiffres qui sont donnés. Là, on nous dit, j'avais le chiffre tantôt, mais bref, celui de 2007, ce serait l'un des plus gros. 270 000 hectares. J'essaie de retrouver le chiffre de celui que je vois. Ici, il ne mentionne pas là-dedans. Mais je l'avais trouvé tantôt, puis il nous disait que c'était le plus gros de l'histoire, mais le chiffre que je voyais, c'était moins que ça. C'est bon, ben là, je sais pas, là, il va falloir que vous... peut-être que vous avez oublié l'histoire, là, mais il y a de quoi là-dedans qui est un peu bizarre. Là. Mais c'est ça. C'est comme si maintenant, là, les pyromanes, ça n'existe plus, les maniaques, ça n'existe plus. Puis comme tu dis, ben là, le problème, ben regarde, tu vois, là, ils nous disent que c'est le plus gros de l'histoire dans l'article de Forbes. On parle de 73 000 hectares. Tu vois, en 2018, 82 morts suite à des feux de forêt en Grèce encore. Mais même en termes d'espace. Ça, je te dis, dans Forbes, ils nous disent c'est... Regarde ce qui est écrit. Là. Plus de 73 000 hectares ont été brûlés par les feux de forêt en Grèce. Selon la Commission européenne, on note que c'est the largest wildfire on record que l'Union européenne a eu à faire face. Moi, j'ai celui-là de 2007. On dit que c'est 270 000 hectares de terre brûlée. 73 000, 270 000, je sais pas. Ah. Pas besoin d'être si bon que ça en maths pour voir que ça marche pas. Là. 2018, 15 départs de feu simultanés près de Athènes. C'est planifié pour des intérêts économiques. Les pyromanes cherchent à brûler des forêts pour en faire des terrains constructibles, assure Valérie Vassilikos, membre d'une association de défense de l'environnement. C'est planifié pour des intérêts économiques. On va brûler une montagne et il y a la moitié de la région qui brûle au bout du compte. OK, fait qu'elle... Elle, dans le fond, la Green, comme telle, elle a dit regarde. que les pyromanes qui mettent le feu, c'est pour des trucs... Le gouvernement a demandé 2 drones pour surveiller les activités illégales. La loi grecque permet en effet de construire sur des terres brûlées. Le gouvernement semble lui aussi convaincu de l'origine criminelle des incendies. Le président a demandé aux drones des États-Unis pour surveiller les activités illégales. Mais tu sais, cette histoire-là, là, que tu as le droit de construire sur une terre brûlée, là, ça a l'air de revenir quand même assez souvent. Autrement dit, tu dis ce terrain-là serait beau pour faire un centre de ski ou faire un resort ou faire une affaire commerciale, tout ça. C'est du bois, on peut pas. Tu demandes aux fonctionnaires de quoi? Tu dis, OK, on peut-tu... Ah, là, c'est l'environnement. Puis, tu sais, en Grèce, là, il y a une fonction publique qui est extrêmement lourde et inefficace. Là. Rappelez-vous de la crise de la dette qu'ils ont vécue, tout ça. Ouais. Les fonctionnaires payaient quoi, 13 mois ou 14 mois par année, tu sais. C'est des spéciaux, là, les Grecs, là. Fait que là, tu essaies de faire avancer ton projet, il n'y a rien qui marche. Mais tu te rends compte que si, mettons, la forêt brûlerait, ben soudainement, il n'y a plus d'armes, puis soudainement, tu te ferais approuver en dedans d'un an. Christy, ça se peut que tu aies un intérêt économique à crisser le feu. Je veux dire, si c'est vraiment ça, la réalité, tu te dis, qui c'est qui est venu fucker le chien encore là-dedans? Là? Ouais, puis là, la question que probablement tout le monde doit se poser en entendant ça, ben c'est ils ont juste à modifier la loi pour plus le permettre, mais c'est là que tu rentres la corruption en ligne de compte. C'est-à-dire que tous les gens qui tournent alentour de l'État pour en têter les mamelles, ben eux, ils n'ont pas tant intérêt que ça à ce que cette loi-là soit modifiée. Si eux, de temps en temps, ils font des petits feux quelque part, puis je peux me construire là. Puis la vraie corruption a toujours été... En fait, la corruption la plus facile à camoufler pour un gouvernement, c'est les lois du zonage. Tu sais, je veux dire, tu te portes acquéreur d'un terrain que tu ne peux rien construire dessus parce qu'il est zoné agricole ou peu importe, il est zoné forêt, name it. Mais t'en es le propriétaire. Puis là, soudainement, l'agriculteur qui était là, lui, qui avait son terrain depuis 30 ans, il voulait le faire dézoner, il n'était jamais capable. Puis là, il vend, puis il fait pas trop d'argent, puis il trouve ça poche, puis peu importe. Mais soudainement, le nouveau promoteur, lui, paf, 6 mois après, son terrain est dézoné. Tu fais tabarnage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, spécial pareil. Hein? Mais ça, c'est pas spécifique à la Grèce ou au Québec, c'est partout de même. Le zonage est une des sources de corruption les plus grandes envers l'État.
Puis la corruption peut être au niveau politique directement, mais elle peut être aussi au niveau du fonctionnaire. Tu sais, si tu finis par avoir un chum dans la machine qui a un pouvoir assez grand pour être capable d'autoriser un dézonage, tu sais, pensez-y, là. Dézoner une terre agricole pour mettre des maisons là-dessus, par exemple. Ça peut valoir cher, là, ce deal-là. C'est quoi donner 50 000 à un fonctionnaire pour que ça fonctionne? C'est rien. Puis il ajoute à ça que si en plus, maintenant, il n'y a plus trop d'enquêtes puis de recherche à savoir pourquoi le feu est quelque part, parce qu'on prend pour acquis que c'est à cause de la crise du climat. Et Christy, on passe à côté du sujet complètement. Hey, tu donnes un esti d'incitatif à du monde à le faire, puis ils vont se faire cover-up par des médias qui vont dire « Hey, parler de ça, là, c'est conspirationniste. » Puis, tu sais, on va continuer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué, on va parler de vol de voiture dans le Patreon. Vous allez voir vers où que je vais m'en aller avec ça, puis pourquoi je fais un lien avec ça. Mais de plus en plus, de ce que je comprends, les vols de voitures organisés par le crime organisé, on cible des jeunes mineurs pour les commettre. On va se laisser avec un très court audio. C'est juste un petit tease que je vous fais, là. Je vous le partage à l'écran. François Legault a été au podcast « La soirée est encore jaune ». Ah, Et voici non. Attends un peu. Tu finis le podcast avec Olivier Niquette, là? Non, il parle pas. Il parle pas. Ah, il est juste là? Oui, il est juste là. Mais regardez bien... Il est en train de travailler fort, là? Oh, oui, il est dans son 8 heures de préparation. Regardez bien la vacherie. Il est fâché, par exemple, Éric Duhaime, que vous ne vouliez pas laisser la place. Vous savez, il voulait avoir toute la place pour se présenter, pour pouvoir rentrer. Il dit que c'est élégant. Quand un chef se présente, on lui laisse la place. Oui, normalement. Un vrai chef. Ouais. Wow! Bitch!